La tournée européenne et l'Espagne. Juan José Dorado, bonsoir. Buenas noches, Lionel. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, avec Luxonor, Nabil Djellit, Javier Prieto Santos, qui là aussi vibre quand il entend votre accent, mon cher Juan José Dorado. Ce soir, il y a une belle actualité. On évoquera d'ailleurs le choc entre l'Atlético Madrid et le Barça dans quelques instants, mais juste quelques mots sur le Real Madrid, qui a du mal en ce début d'année 2023 et qui est tombé hier face à Villarreal, malgré Benzema buteur. Il est là, Benzema. Il aurait pu jouer la Coupe du Monde. Non, pardon. Restons sur le match du Real Madrid. Restons sur le match du Real. Écoutez, on a peine 10 jours, il a déjà marqué 3 buts. Il a marqué face à Valladolid quand il est rentré. Que de regrets. Et il vient de marquer face à Villarreal. Mais c'est vrai que le but de Benzema n'a pas été suffisant pour éviter cette 12e défaite en Liga du Real Madrid, qui effectivement a du mal et qui a raté l'occasion peut-être de retrouver en solitaire la tête du championnat espagnol, puisque pour l'instant il était à égalité avec le Barça, qui va jouer à partir des 21h. Donc Benzema buteur, Benzema qui n'a pas sauvé le Real Madrid. Par contre, celui qui l'a enfoncé hier soir, c'est un autre Français, c'est Mendy. C'est une erreur de Mendy qui a provoqué le but de Villarreal, qui par la suite a été décisif donc dans cette défaite du Real Madrid. Donc ça marche pas encore très fort pour le Real. Ça va venir, mais situation notable et historique qui témoigne de l'évolution du football, de la sociologie du football et de sa mondialisation. Fait historique hier, Javier, on en parle avec Juan José Dorado. Pour la première fois en 121 ans, aucun Espagnol n'était titulaire au début du match du côté du Real Madrid. Juan José, c'est incroyable. C'est incroyable, vous voyez, il y avait des Belges, des Autrichiens, des Allemands, des Français, des Croates, des Brésiliens et des Uruguayens, mais il n'y avait pas d'Espagnols, ils étaient tous sur le banc de touche. Ça fait, vous l'avez dit, 121 ans, ça fait en tout 4436 matchs officiels joués par le Real Madrid et aucun Espagnol face à Villarreal. Le Barça, il y a quelques années, avait déjà effectivement sorti un 11 sans Espagnol, mais le Real ne l'avait jamais fait. Ça a été une première. On a connu une sélection espagnole nationale sans joueur du Real Madrid, mais maintenant, on est capable de dire quel jour le Real Madrid a joué sans aucun Espagnol. C'était face à Villarreal. Et ça s'est mal passé. On l'a dit, Ils ont perdu. Un marqué d'une pierre blanche. Alors, je ne sais pas si c'est un lien de cause à effet, mais est-ce que ça vous choque le fait qu'il n'y ait pas eu d'Espagnol après 121 ans? Alors, Prieto Santos. Techniquement, il y avait des Espagnols, mais comme ils ont la double nationalité, en Espagne, ils les comptent pas. Vinicius, Valverde et j'ai plus l'autre. Enfin, Vinicius, c'est pas très espagnol quand même à la base. Pardonnez-moi. Mais ce sont des citoyens espagnols parce qu'ils ont la double nationalité. Pendant la Coupe du Monde, je l'ai vu porter un autre maillot que celui de l'équipe d'Espagne. Effectivement. Mais oui, moi, ça me choque, oui et non, parce que le Real est un club qui est en plein dans la globalisation. C'est un club universel. Et c'est plus un club madrilène. Le club madrilène, j'ai envie de dire que c'est plus l'Atlético Madrid, le Rayo Vallecano ou Retafe. Ils sont plus ancrés localement. Et je trouve que, de toute façon, quel joueur espagnol aujourd'hui pourrait être titulaire au Real? C'est ça le problème du foot espagnol, en fait. Il n'y en a pas. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites sur la mondialisation. Ça vous choque, vous qui aimez bien le Real, en plus, en comparaison avec un effet miroir avec le Barça, où là, l'identité catalane était tout de même très présente. Et on ne parle pas des Basques, bien sûr, avec Bilbao notamment. Ça vous choque? Non, pas du tout. Non, ça ne me choque pas dans la mesure où, si on remarque bien, depuis des années, les meilleurs joueurs qui sortent en général en Espagne sont rarement des Espagnols, du côté du Real Madrid en tout cas. Si on regarde bien à chaque fois individuellement les joueurs qui remportent, même au niveau des trophées, on peut considérer que c'est à chaque fois que ce ne sont pas des Espagnols. Mais ce n'est pas pour autant que je sois content, parce que je m'aperçois que finalement, avoir joué sans Espagnol, ce n'était pas beau à voir. Donc, dire que ça me choque, non, pas du tout. Et j'espère même que ça pourra continuer, parce que c'est un club mondial, le Real. C'est pas une marque, seulement l'Espagne. C'est un peu comme le Paris Saint-Germain. C'est la Maison Blanche. Vous avez raison, c'est l'arrêt Bosman jusqu'au bout. Mais le problème, c'est pas tellement qu'il y ait des étrangers au Real. Le problème, c'est pour le football espagnol et pour la sélection nationale espagnole. Si le meilleur club du pays n'a aucun international espagnol en son sein,
c'est que ça va retomber en partie sur la sélection espagnole. D'ailleurs, on l'a vu à la dernière Coupe du Monde. Là. Le sélectionneur, il a pris très peu de joueurs de Madrid. Ouais, même s'il y a un logiciel de jeu qui est clair, le niveau des internationaux espagnols était en deçà de ce qu'on a vu sur les 15 ou 20 dernières années. Après, le logiciel, il faudra peut-être lui faire une petite mise à jour au logiciel. Et c'est le débat qu'il y a en ce moment en Espagne. Mais bon, ça, c'est une autre question. Grosse opportunité ce soir pour le Barça d'être le seul leader de la Liga, mais il y a un adversaire tout de même, c'est l'Atlético de Madrid. C'est un match qui démarre dans un peu plus d'une demi-heure maintenant, Juan José Dorado. Effectivement, il va démarrer avec Griezmann qui va être à la tête de cette équipe de l'Atlético de Madrid. De l'autre côté, du côté de Barcelone, vous aurez Dembélé et Koundé qui sont dans les 11 titulaires. Alors sur les papiers, c'est un match très intéressant, mais il faut pas oublier qu'entre les deux clubs, les deux équipes aujourd'hui, il y a quand même 11 points de différence dans le classement de la Liga. Autant dire que si l'Atlético de Madrid est battu aujourd'hui chez lui et par le Barça, il pourra dire pratiquement au revoir au championnat espagnol, puisque ça sera compliqué de pouvoir le gagner. Aujourd'hui, le Barça, effectivement, Xavi l'a dit, mais Ah, Xavi l'a dit, mais qu'est-ce qu'il a dit de plus, Xavi? Vous qui suivez tout en espagnol, Javier Prieto Santos, dites-nous. Essayez de paraphraser un peu Xavi pour une fois. Non, pour une fois. Non, mais Xavi a dit... Xavi est contre les cordes en ce moment. Il y a de plus en plus de personnes et de journalistes qui le critiquent pour ses choix. Le Barça ne convainc pas. Ils ont actionné, on le sait, à l'intersaison de multiples leviers. Ils ont hypothéqué le club. Et les résultats, même s'ils sont premiers de Liga ex aequo avec le Real, ils sont pas là. Ils sont pas à la hauteur parce que le contenu ne plaît pas aux socios. Et c'est là où est la déception avec Xavi, c'est qu'on s'attendait à avoir un nouveau Pep, un nouveau Cruyff. Et il n'a pas apporté grand-chose, moi, personnellement, je trouve. Ce soir, donc, ce match, on vous donnera l'évolution du score et le résultat final. Merci à Juan José Dorado. La tournée européenne continue tout de suite. Direction l'Italie maintenant.